Nous voulons arriver à doubler les niveaux de mobilisation des ressources de la TVA en République démocratique du Congo. Et c'est possible avec la participation et la sensibilisation de tout un chacun. Faire de la proximité avec les contribuables un pilier de l'action fiscale, telle est la vision portée par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotaï, à travers le concept des cliniques fiscales. C'est dans cette dynamique que la Direction générale des impôts a assuré la mise en œuvre opérationnelle de cette initiative, organisée du 4 au 6 août 2026 au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa. Nous avons pensé à organiser ces cliniques fiscales pour informer, orienter, accompagner les contribuables afin qu'ils arrivent à comprendre comment s'acquitter de leurs obligations fiscales. Donc, ces cliniques nous permettent d'être tout près des contribuables. Comme on l'a dit en médecine, quand on parle des cliniques, c'est être au chevet du malade. Nous avons pensé aussi à être au chevet des contribuables, leur expliquer comment la réforme doit s'appliquer, comment aussi utiliser les dispositifs électroniques fiscaux, tout cela dans un but précis pour la mobilisation accrue des recettes qui permet au gouvernement d'avoir les moyens pour faire sa politique. Et tout ça aussi dans la vision de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant 3 jours, les assujettis à la TVA issus des différents secteurs d'activité ont répondu massivement à cette invitation. Dans les différents espaces aménagés pour l'occasion, les experts de la DGI ont accueilli les contribuables, répondu à leurs préoccupations, expliqué les procédures fiscales et apporté des solutions concrètes aux difficultés rencontrées dans l'émission des factures normalisées ainsi que dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Nous voulons arriver à doubler les niveaux de mobilisation des ressources de la TVA en République démocratique du Congo. Et c'est possible avec la participation et la sensibilisation de tout un chacun. Et donc, dans les semaines qui vont suivre, tout Congolais consommateur qui va se pointer dans un supermarché, qui va acheter un bien dans cet établissement, a la possibilité de télécharger une application en ligne pour vérifier si cette facture est normalisée, afin de s'assurer que la TVA que vous avez payée a été bel et bien encaissé par les trésors publics de manière instantanée, enregistrée pour que la fraude puisse cesser. Le gouvernement ne peut que mobiliser les ressources pour financer les priorités que nous avons en matière de développement économique et social. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Je crois que le gouvernement a démontré une grande participation, une grande patience et qu'à ce jour, plusieurs opérateurs économiques émettent déjà des factures normalisées. Des entreprises citoyennes et responsables existent, c'est conforme à la loi. Mais dans ce nombre d'entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo, il y a les entreprises citoyennes, il y a d'autres qui refusent de comprendre que l'ère de la fraude à la TVA est révolue. Et donc, force à la loi, et dans un état de droit, les remparts du doing business et du meilleur climat des affaires, c'est le respect des lois, des règlements de la République et la conformité aux normes qui sont édictées par l'État et ses institutions. Nos encouragements à toutes les équipes de la Direction générale des impôts qui assurent au niveau opérationnel la réforme. Pendant 3 jours, le Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale aura ainsi été le symbole d'une nouvelle gouvernance fiscale en République démocratique du Congo, une administration qui informe, écoute, accompagne et construit aux côtés des contribuables et de ses partenaires un système fiscal plus moderne, plus performant et résolument tourné vers le service public. La DGI vous accompagne, c'est conformer aujourd'hui, c'est éviter les sanctions demain. La Direction générale des impôts.